bienvenue sur Eudylan Story. Comme promis dans une précédente vidéo, dans un bilan achat, j'avais dit que je vous ferais l'unboxing de mes coffrets collector d'époque du Seigneur des Anneaux que j'avais chopé pour 50 € pardon, le tout, ce qui était dérisoire, surtout en sachant qu'on a carrément les deux tours qui est encore sous scellé plastique, que j'hésite encore à l'heure actuelle à ouvrir. Non mais je vais l'ouvrir, hein, tant pis, ça va perdre de sa valeur, mais bon, en même temps, c'est pas fait pour rester sous scellé. C'est des coffrets que quand j'aurai plus de place vont être complètement sortis et exposés, hein, notamment voilà, hop, les objets qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, on va les déballer ensemble. On va discuter tranquillement du Seigneur des Anneaux. En même temps, on va commencer avec la communauté de l'anneau, avec les argonautes qu'on peut voir. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien dans leur boîte. Je vais tout de suite ouvrir ça. La communauté de l'anneau qui est vraiment... je vais dire à chaque fois que c'est mon préféré. Bref, je les aime tous d'amour de toute manière. Mais c'est un film que je trouve vraiment excellent, notamment pour l'entrée en matière dans l'univers, quoi. Je trouve qu'il y a pas mieux. Alors, en sachant qu'en plus, à la base, pour ceux qui se rappellent, hein, le Seigneur des Anneaux s'ouvre sur la scène qui expose les anneaux de pouvoir, etc., avec la voix off de Galadriel, donc de Cate Blanchett. Et à la base, hop là. Oh mais on a carrément des petits... ok. À la base, cette scène n'existait pas. Et Peter Jackson disait, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour relater vraiment les enjeux, quoi. Et il l'a rajouté vraiment en post-prod au dernier moment, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et ça fait vraiment toute la différence. Et puis voilà, après, une fois cette scène finie, toute l'intro dans la comté, la présentation de Frodon, de Gandalf, de Bilbo, cette musique derrière de Howard Shore, tout de suite, on sait qu'on va être dans quelque chose de grand et avec de grands enjeux, quoi. On est complètement plongé par ces enjeux et ces péripéties qui vont s'enchaîner assez rapidement. Et il y a toute cette scène de la Moria où on va très vite aussi comprendre qu'on va être dans quelque chose d'épique et quelque chose qu'on n'a jamais vu encore, notamment en termes de fight, quoi, de bataille où ça n'a jamais été filmé comme ça. Parce que, alors oui, la bataille du gouffre de Helm, c'est une référence encore plus, mais je veux dire, déjà dans les mines de la Moria, la bataille notamment avec le troll, tout ça, vers la tombe de Balin, c'est déjà grandiose, quoi. À Khazad Dûm, les scènes sont juste exceptionnelles. Donc voilà. Alors, on a ce petit carnet. Oh d'accord, sympa, sympa. Donc petit carnet, hop, de la communauté de l'anneau avec en fait tout simplement des petites photos. Alors je ne savais pas. Tac, on a... Hop, alors comment ça se présente? Ah ok, il faut... ok, ok. Donc on a Arwen avec Gandalf, comme vous pouvez le voir. Oh là, si tout se casse la gueule. Aragorn, tac. On a Frodon et Bilbo. Galadriel, évidemment. Tac, on a Gandalf et Aragorn. C'est sympa, ça, c'est très très sympa. Hop, nos petits hobbits, Merry Pippin, Sam et Frodon, accompagnés de Boromir, évidemment. Le seul et l'unique Boromir, qui n'est pas très apprécié. Ah d'accord, en fait, ça se présente comme ceci. Et voilà, la bataille que je vous parlais. Hop là. Tac, avec Gimli, Legolas, Aragorn, Boromir, enfin la communauté de l'anneau tout simplement, qui s'apprête à affronter sur du coup la tombe de Balin, on voit Gimli, les gobelins tout simplement. Tac. Donc on a ceci, j'en ai fait tomber un, il me semble. Voilà, juste là. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une carte, je crois, il y a une carte. Alors, il y en a une deuxième comme ça. Hop. Donc Frodo, c'est très bien présenté, hein. Hop. Le conseil d'Elrond, la poursuite des Nazgûl avec Legolas sur le côté. Ça c'est vraiment complet, hein. Ça c'est top, hein, pour ça. Galadriel et Arwen et Frodon, et on a Fauconde avec Frodon et Saruman sur le côté, et ensuite on a Aragorn tout simplement face aux Uruk-hai. D'ailleurs, cette bataille est tout aussi excellente avec bien sûr Lurtz qui est devenu un Uruk-hai emblématique qui n'existe pas dans mes souvenirs dans les livres. Je suis en train de relire Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs c'est seulement ma deuxième lecture du Seigneur des Anneaux.
On a ce petit... Hop, le monde des spectres. D'accord, hop, c'est un concept art, tout simplement. Voilà, c'est magnifique. Tac, et derrière, alors cette scène qui est juste emblématique, hein, qui avait déjà été mise en scène par Ralph Bakshi à l'époque, en 1978, dans son dessin animé, que je vous invite fortement à regarder, et non pas d'un œil méprisant comme beaucoup le font et beaucoup se trompent, parce que oui, il y a des défauts, mais il n'y a pas seulement que des défauts dans Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Hop. Et ensuite, pour finir, du coup, dans ce petit... ça commence fort, hein, ça commence fort. On a une map, oh mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. On a une map tout simplement de la Terre du Milieu. Tac, hop là. Oh, ça commence très très fort hein, déjà. Voilà, tout simplement la map de la Terre du Milieu. Eh ben dis donc, décidément j'en aurais, parce que entre les livres édités par Christian Bourgeois qui sont extrêmement bien présentés et qui sont toujours fournis avec une map. Voilà, là je commence à en avoir beaucoup des maps de la Terre du Milieu. Alors est-ce que c'est la même que le livre ou c'est celle spécialement faite pour le film, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas ça se regroupe pas mal, donc pour ça c'est pas forcément un problème. Voilà, je vais ranger ça comme ceci. On continue, donc déjà, petite première surprise, hein, je ne savais pas qu'il y avait ça dans, dans ce coffret, tout simplement. Hop là, on a du coup le coffret de la communauté de l'anneau, alors que je possède dans un état pas mal défoncé, bien que la communauté de l'anneau, c'est pas celui qui est le plus défoncé, parce que c'est un coffret que j'ai chopé en vide-grenier il y a quelques années de ça, donc c'est pas un coffret que j'ai eu enfant. Enfant, j'ai eu le DVD du Seigneur des Anneaux, et seulement le DVD unique, pas l'édition du coup version longue, et pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années, je n'ai connu que la communauté de l'anneau par la version courte, et ça a été une véritable redécouverte quand j'ai vu la version longue. Maintenant, je serais incapable de dire qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui... voilà, parce que je ne jure que par les versions longues, mais il faudrait qu'un jour je me refasse les versions courtes, qui étaient ressorties d'ailleurs à UGC dernièrement, c'était des versions courtes, mais moi j'ai choisi Pâté, et je vais en parler par la suite, parce que je n'ai pas pu aller voir malheureusement la communauté de l'anneau, je l'ai loupé au cinéma. Par contre, j'ai pu aller voir les deux tours et le retour du roi, mais ça j'en parlerai juste après. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un coffret qui se présente comme ceci, qui est très très facilement trouvable, hein. Alors pas le collector dans son entier, mais seulement ça, c'est facilement trouvable hein, sur le Bon Coin. En plus de très bonne qualité, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors derrière, c'est juste magnifique, hein, les Kazakh Doom, les mines de la Moria, voilà, tout simplement. C'est splendide, avec la petite communauté de l'anneau, tout simplement. Et voici comment ça se présente. Donc on a toujours une petite map, encore une map, et puis on a tous les CD. Alors il y a les versions courtes, les versions longues. Je sais pas s'il y a les versions courtes d'ailleurs dans... Ouais, je suis pas sûr. Ils ont même fait des petits impadis, et donc on a notamment aussi tous les bonus que je vous invite fortement à regarder, qui prolongent vraiment l'aventure. Vraiment, c'est un prolongement de l'aventure. Si vous êtes tombé amoureux du Seigneur des Anneaux et que vous ne connaissez pas les bonus, vous allez être voilà, conquis par les bonus, et vous allez avoir eu l'impression de replonger dans cette aventure et de découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, quoi, de redécouvrir le Seigneur des Anneaux d'une autre manière. Voilà. Et pour finir, donc voilà comment ça se présente. Je pensais vraiment pas il y aurait plus que ça. Alors par contre c'est accroché, donc comment je vais faire? Oh, ça va. Donc on a les argonautes, je me rappelle plus. Voilà, comme ceci, qui est une scène vraiment vraiment dantesque, où on a perdu déjà Gandalf, hein, je le rappelle. Désolé pour le bruit. Et voilà comment ça se présente. Alors ce qui est bien, je pense, voilà, c'est fait par Weta, ouais, les Argonautes, 2002. Hein. Ok, j'aime beaucoup voir les artistes, hein, je rappelle que j'ai
une énorme statuette de Weta que je vous avais présentée, je vous invite fortement à aller voir en DVD. Alors ce qui est pas mal ça, c'est que ça va pouvoir me servir, notamment dans ma collection, dans ma vitrine, pour les livres. Je vais pouvoir les mettre de chaque côté quand j'aurai plus de place. Ça va vraiment rendre la chose très très stylée. Donc voilà comment il se présente. Une scène, je trouve, d'une ampleur vraiment exceptionnelle. Je la trouve vraiment splendide, cette scène, et c'est ça qui est fou avec le Seigneur des Anneaux de Jackson aussi, c'est cette sensation d'immensité où tout a l'air vrai, quoi. Et bah, ça, c'est grâce aussi notamment à sa manière de filmer et son amour pour la maquette, tout simplement. C'est quelqu'un, Jackson, qui est très fan de Ray Harryhausen, qui est quelqu'un qui a œuvré sur les effets spéciaux, et c'est quelqu'un dont il s'est fortement inspiré, notamment au début de sa carrière, quand il a commencé à faire tout simplement test, tout ça. C'est quelqu'un qui s'est débrouillé seul très rapidement, mais par le biais justement des films de Ray Harryhausen, c'est quelqu'un qui l'a fortement inspiré. Voilà pour le coffret de la communauté de l'anneau. On va enchaîner tout de suite avec Gollum, que je vais tout simplement déballer sous vos yeux. Alors c'était neuf sous blister, ça ne le sera plus, que voulez-vous, mais bon, c'est pas fait de toute façon pour rester neuf. Et il y a même l'arrière qui est encore présente. Vous voyez ça là, tac, qui c'est collé ça? Non, c'est pas collé. Si, c'est collé. Alors attendez, c'est collé ou pas? Je vais pas y décoller du coup. Si on va y laisser comme ça. Et donc voici comment elle se présente. Donc on voit très simplement que c'est basé sur Gollum, qui est vraiment le nouveau personnage des deux tours, puisqu'il est que très peu présent dans la communauté de l'anneau, parce que oui, il est présent, je tiens à vous le rappeler, mais vraiment on ne le voit pas entièrement, il est caché dans l'ombre sur les côtés. Oh putain, mais c'est incroyable ça. Alors ça, c'est un truc de fou. Ça, je vais pas l'ouvrir pour le coup comme l'autre, puisque regardez ça. On a le collector des deux tours qui est encore sous blister, quoi. Alors ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Alors j'ai pu aller le voir au cinéma pour la première fois. Alors attention, j'ai vu la trilogie dans son intégralité au Festival Lumière pour la Nuit Lumière, à la Alpen Garnier, mais qui n'est pas une salle de cinéma. C'est sur grand écran, il n'y a pas de problème, et l'ambiance est juste merveilleuse. Mais au cinéma, dans une salle de ciné, c'est la première fois que je voyais les deux tours. Je n'ai toujours pas vu malheureusement la communauté de l'anneau. Et la petite différence avec les autres cinémas qui passaient la trilogie Seigneur des Anneaux, c'est que Pathé l'ont fait sur une semaine entière, et non pas en version courte, mais en version longue. Alors attention, par contre, pour ceux qui n'étaient pas abonnés, comme moi d'ailleurs, on a dû payer assez cher, puisque chaque séance, ça fait le prix d'une séance normale, en sachant que par contre j'ai choisi le Dolby, la Dolby Vision, la Dolby Atmos, la salle qui est juste folle en équipement justement sonore, et franchement le prix une petite claque. Alors 14 balles par séance, c'était assez cher, mais voilà, avec ma copine on a vraiment kiffé, on s'est fait plaisir, et les deux tours, franchement, mais c'est un putain de film, c'est vraiment grandiose, et pour le coup voilà, en ce moment c'est mon préféré. Voilà, des fois c'est la communauté, des fois c'est le retour du roi, des fois c'est lui. De toute façon c'est des films que j'ai du mal à dissocier, je les juge souvent comme un seul. D'ailleurs quand on me demande quel est ton préféré film, je dis le Seigneur des Anneaux. Voilà, et sans citer le Retour du Roi, les deux tours, ou la communauté de l'anneau, juste le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc on a ce coffret. Alors je pourrais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je me rappelle plus c'est quoi le concept art de l'intérieur, mais bon, bref, je vous le mets en photo, je pense que je peux le trouver sur internet. Voilà pour le petit coffret des deux tours. Et donc ouais, une claque au ciné, ce film. J'ai eu la chance de voir au cinéma seulement du coup le Retour du Roi, si je compte pas Tony Garnier, qui en version courte à l'époque, et qui était une grosse claque, je vais pas vous le cacher pour moi. Et donc voilà. Donc je vais sortir tout de suite la statuette, alors qui est peut-être bloquée. Ça va être problématique, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ce genre de choses. Oh mais attendez. Ouh lolololololo. Et voilà, petit bonus du coup, un DVD ne peut être vendu séparément du collector. Waouh, DVD de Gollum, et ça tombe bien, je vais rencontrer prochainement Andy Serkis. Putain, il est neuf sous blister en plus.
Je vais rencontrer prochainement Andy Serkis, et ben je vais tout simplement lui faire signer ceci. Alors je vais pas lui le faire signer sur le plastique, je pense que ça je vais tout simplement l'ouvrir, mais je vais lui faire signer ça. Je pense que c'est la meilleure des idées que je puisse avoir. Putain, c'est vraiment joli. Je savais pas que ça existait. Alors, est-ce que il y a des bonus supplémentaires par rapport à ce que je connais déjà? Gros point d'interrogation. Ça peut vraiment être vraiment cool parce que ça va être une découverte supplémentaire pour moi. Ce que je trouve fou dans les deux tours, bah, c'est Gollum, notamment vraiment la prestation d'Andy Serkis et la manière dont il est fait, parce que ça a pas vieilli, quoi. Je veux dire, on a l'impression vraiment qu'il est là, Gollum. Donc ça, c'est un truc, de dingue, quoi. Alors ça va être problématique. Par contre, les amis, c'est comment je vais réussir à sortir la statuette de Gollum sans rien casser. Parce que je me demande bien à quoi il est accroché en dessous, parce que ça vient pas comme ça, a priori. Et bah évidemment, j'aimerais ne rien casser du collector, tout simplement. Ah, j'aimerais bien vous la montrer quand même, ça m'emmerde un peu. J'ai l'impression que c'est accroché là. Mais pour y voir, c'est pas très pratique, pas vous le cacher. Voilà, en plus la musique du rang, la découverte du rang, qui est en ce moment vraiment mon préféré peuple. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir The War of Rohirrim, hein, le dessin animé, bien que j'ai un petit peu de réticence pour l'animation. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs sur le sujet. D'ailleurs qu'on a qui ont très ancré leur bande-annonce sur justement le fait que ce soit bel et bien un film qui fait partie de la continuité des films de Jackson. Alors je crois que je vais être obligé... Non mais non, c'est bête de faire ça. Ben je sais pas les amis, je sais pas. J'arrive pas à y sortir, je vois que c'est accroché. C'est pas très pratique et j'ai pas envie de tout destroy. Alors, bon, vous voyez bien la statuette de Gollum juste là, et je vais vous la montrer seulement comme ça, et je reviendrai dessus juste après. On va continuer. Voilà, comme ça, je passerai rapidement là-dessus. Une fois que je l'aurai sorti, je vous montrerai, ça sera plus simple. Et je vais enchaîner du coup avec le troisième. On va voir s'il y a encore du neuf là-dessus. Mais bon, non, ça a l'air d'être ouvert. D'ailleurs, la boîte du 3 est vraiment magnifique. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, que je vous ai pas montré. Tac, c'est tout simplement la charge des Rohirrim de Gandalf au gouffre de Helm. Alors ça aussi, hein, c'est juste splendide. La dynamique aussi... entre Gimli et Legolas. C'est un film vraiment marrant, hein, par moments, n'empêche. On critique... bon, le problème, c'est que des fois, c'est un peu trop pipi caca, c'est vrai, Marvel. Mais on critique... souvent, j'entends ça, que une blague vient déjouer tous les enjeux du film, mais c'est absolument pas vrai. Gimli, il a fait des blagues devant l'armée d'Uruk-hai entière, c'est pas pour autant que derrière t'es pas pris par ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est pas forcément vrai, et je trouve que c'est pas toujours très juste de ce côté-là. Donc voilà, on a la charge des OMR et de Gandalf pour aller sauver Théoden et ses alliés, et là on a tout simplement, voilà, le Mordor avec la montagne du destin, avec voilà tout simplement Sam qui porte Frodon, voilà, on a un Nazgûl juste là, un Drake et Gollum, voilà, enfin c'est juste magnifique. Donc ça a déjà été ouvert, hein, édition à tirage limité. Et qu'est-ce qu'on va retrouver du coup dedans? Oh, on a un petit CD bonus. Ah, que j'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Alors, est-ce que je vais pouvoir ouvrir quelque chose dans cette vidéo, hein? Vous présenter... voilà, si c'est bon, ça passe. Alors, on a le DVD que j'ai déjà, mais que je vais garder, du coup, c'est pas grave. Voilà, Le Seigneur des Anneaux, la symphonie, voyage d'un compositeur à travers la terre du milieu de Howard Shore. Je possède déjà ça dans ma vitrine, tout simplement, et c'est juste un concert de Howard Shore, et c'est juste très agréable à regarder, à entendre. Voilà, je vous invite tout simplement à regarder ce petit DVD, alors qui ne revient pas forcément, contrairement à ce qui est dit,
crée le Seigneur des Anneaux, la symphonie, on ne revient pas forcément sur la création de la musique du Seigneur des Anneaux, ça c'est plus dans les bonus que je vous invite fortement à regarder encore une fois, où il y a des chapitres entiers consacrés justement à la création de la musique, donc je vous invite fortement à regarder. Et on a alors celui-ci, alors c'est celui que j'ai le plus poncé, hein. Donc voilà, à l'époque on m'a offert du coup les 2 tours du coup en collector, en édition comme ceci, et le Retour du Roi qui sont dans un état quand même assez déplorable parce que forcément je les ai poncés, hein. C'est les DVD que j'ai le plus poncé étant enfant. Et donc voilà comment ça se présente avec l'arbre du Gondor juste derrière. T'as le coffret dans un état, franchement, c'est comme s'il était neuf, quoi, hein. C'est nickel de chez nickel. Et donc là, le petit concept art, donc on a toujours évidemment, tac, la carte du rang. Alors le petit plus, c'est justement les trajectoires depuis la communauté de l'anneau de chaque personnage, représenté par certaines lignes. Donc ça, c'est plutôt bien fait, je trouve, de ce côté-là. On a les petits CD comme d'habitude, et là, il y en a un qui s'est cassé la gueule, et là, oui, là c'est les Havres Gris, tout simplement la fin du Seigneur des Anneaux, où Frodon va quitter la Terre du Milieu pour aller chez les Valar, tout simplement. On a vu, hein, pareil au cinéma, le 3e opus. Alors on va pas se le cacher, hein. Est-ce que c'était une version 4K? Je ne sais pas. Mais sur grand écran, quand même comme ça, c'est pas la première fois que je le voyais encore sur grand écran encore une fois. Mais là au cinéma on voit vraiment les détails. Il y a certaines incrustations aujourd'hui qui piquent un peu les yeux, certes, mais le reste ça reste de très grande qualité et je trouve que ça marche très très bien, quoi. Malgré le fait qu'il y a certaines incrustations qui piquent, je passe totalement au-dessus. C'est un film tellement grandiose et on passe tellement au-dessus de ça. Ce que j'aime beaucoup avec Le Retour du Roi aussi, c'est que c'est un film qui prend son temps, alors hein, qui a été, la fin a été totalement transformée, hein, puisque je rappelle que quand Frodon, Sam, Pippin et Merry rentrent en comté, la comté est complètement envahie par Saruman, et c'est à ce moment-là que Saruman va mourir des mains de Grima. Et donc, fin totalement différente. Je viens de spoiler le livre pour ceux qui connaissent pas dans le plus grand des calmes. Et, et, euh, et donc, j'aime beaucoup le choix de Peter Jackson. Pour moi, il est meilleur et plus pertinent que celui de Tolkien. Alors, certains vont me blâmer, hein, parce que normalement l'auteur est toujours celui qui a raison, et vous n'aurez pas tort d'un côté. Mais non, mais ce que je trouve logique, c'est que t'as vécu une aventure. Et à partir du moment où l'anneau est détruit, pour moi l'ennemi est détruit, et donc ça va dans sa logique. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec le film de Jackson, c'est qu'il aurait pu se finir au moment où les peuples s'abaissent devant eux et les remercient, au moment du couronnement d'Aragorn, et chose qui ne fait pas, certains se plaignent que le film traîne trop en longueur, mais moi je trouve que justement on a besoin de souffler après l'aventure qu'on vient de vivre, parce que c'est une aventure épique, et vraiment on a besoin d'un coup de, voilà, toutes les choses retombent, tout revient à la normale, et j'aime beaucoup trop cet épilogue qui dure, et comme Pippin, Sam et Merry, on n'a pas envie de voir Frodon partir en fait, et c'est bouleversant cette scène. D'ailleurs cette scène qui a été tournée au tout début, hein, alors qu'ils se connaissaient pas, très mauvais choix de la part de Jackson, ça pour le coup. Et ouais, je trouve cette fin vraiment merveilleuse et plein de bonté. Alors dans le 2 aussi, il y a le discours de Sam qui est juste exceptionnel. Est-ce que je vais réussir à sortir les statuettes Ouais, je vais réussir. Alors je vais tout sortir. Alors, on va y aller doucement. D'accord. Alors je pense que je peux faire pareil du coup avec Gollum. On va essayer juste après tous ensemble. Et donc là tout simplement c'est Minas Tirith qui doit être attaché derrière. Ah ouais, d'accord. C'est pas encore détaché. Qu'est-ce qui la retient là? Non, c'est bon, je peux la sortir, il n'y a pas de problème. Donc je vais la sortir tranquillement pour que vous voyez ça de plus près sans arracher quoi que ce soit. Ça serait dommage. Est-ce qu'elle est attachée derrière? Elle n'a pas l'air d'être attachée. Oh, j'adore! Ah ouais, on peut mettre quelques trucs. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est un petit détail que j'apprécie, que je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait, la Minas Tirith est coupée en deux. Je suis désolé pour le bruit du plastique. Voilà, donc comment ça se présente?
Peter Jackson. Incroyable ça. La signature juste derrière. Tac. J'adore. Petite signature de Peter Jackson. Et voilà, regardez juste. En fait, on peut mettre des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est trop cool. Avec l'arbre du Gondor, encore une fois. Je sais pas si vous allez bien le voir. Tac. Et comment ça se présente dans son entièreté. Alors, si j'arrive encore une fois à sortir la bête, normalement, ça devrait le faire. Sans rien casser. Voilà. Hop. Voilà comment ça se présente. Donc, on a la deuxième partie. Et là, je vais la mettre par-dessus. Ce qui est pas mal, c'est que je peux mettre des choses à l'intérieur, notamment un anneau. Tout simplement. Hop. Et voilà comment ça se présente. Magnifique. Le petit Minas Tirith. Et voilà, encore une fois, Minas Tirith, il y a certaines incrustations de bataille qui sont pas très bien faites. Mais quand on voit l'entièreté du décor de la maquette, comment elle est filmée, notamment comment Peter Jackson bouge sa caméra, et comment il filme cette bataille où on passe du champ de Pelennor à Minas Tirith par le biais de cette caméra qui va voler comme un Drake de Nazgûl, c'est vachement cool quoi. Et donc voilà, là vraiment elle est vraiment magnifique. Hein. Franchement, 50 balles pour tout ça et pour un collector neuf, bon que j'ai décidé d'ouvrir. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. Et bah, tout simplement, je vais faire dédicacer ouais, le CD de Gollum. Hein. Ce sera, je pense, ce qu'il y a de mieux à faire pour. Je ne savais pas ce que j'allais faire dédicacer et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on va se pencher maintenant sur le collector du coup de Gollum et on va le sortir parce que je pense que ça marche pareil. Je peux le sortir de la même manière à mon avis que. Ben non, ça a l'air complètement accroché, hein. Ce qui est assez étrange. J'aimerais ne pas la péter. Tac. Je m'occupe de ça et je reviens juste après. A few minutes later. Me revoilà. Ce fut long. Il y avait du scotch, beaucoup de colle, encore du scotch et encore de la colle. Voilà. Elle est magnifique. Vraiment, elle est splendide. Bah, je trouve que c'est la meilleure. Ouais, avec les argonautes, parce que les argonautes, ce que j'aime bien, les argonautes, c'est que je pourrais faire tenir les livres de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi en dessous, c'est qu'on a juste les signatures au calme de Peter Jackson, Andy Serkis, dont je vais bientôt avoir sa signature, et bah, du sculpteur. Alors ça c'est très Weta, hein, de toute façon, de mettre la signature du sculpteur, et tant mieux, d'ailleurs c'est logique. Elle est juste magnifique, regardez ça. Hop là. Regardez les détails, regardez sa tête. Bah, la comparaison est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez entre la mienne et la sienne? Voilà, donc il a un petit poisson, et voilà. Et je comprends pas qu'Andy Serkis il a pas eu d'Oscar pour ça, ou pour César, qui est un putain de grand film, et il aurait dû avoir aussi pour César, je trouve, une récompense, tout simplement, ça aurait été amplement mérité. Smeagol, exclusive des collectibles, des 2 tours, tout simplement. Elle est magnifique. Franchement, elle est de toute beauté. Et tout ça pour 50 €, franchement, c'est juste trop bien. Alors, j'ai pas ouvert lui, je vais le garder, je vais l'ouvrir sur le moment pour pas qu'il soit du tout abîmé. Le plastique le protège. Ce qui est pas mal pour au moment où je vais le faire signer. Donc je vais le garder comme ceci. Je vais pas l'ouvrir devant vous. En tout cas à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le carnet de route et le DVD de Gollum, tout simplement. Donc le DVD du film aux objets de collection dévoilant les secrets de création des figurines. Ah ok. Ok, donc dévoilant les secrets des figurines, donc c'est cool, vraiment très très cool. Et la création de Gollum, carnet de route illustré de 44 pages sur l'évolution du personnage, voilà, tout simplement. Donc je vais pas l'ouvrir là, je vais le garder protégé, parce que c'est très important je trouve, et je l'ouvrirai sur plus tard. Je pense que je l'ouvrirai au moment où je vais le faire signer, tout simplement. Je vais l'emmener avec moi et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui me tenait à cœur, et ça fait toujours plaisir de parler du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson parce que c'est un putain de grand film. C'est une grosse adaptation, et puis voilà, j'aime le Seigneur des Anneaux, j'aime aussi l'univers de Tolkien, bien que je crois que je suis beaucoup plus fan du Hobbit notamment qui
que j'adore, et du Silmarillion, voilà, que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis en train de me replonger dans le livre pour la deuxième fois. Et en ce moment d'ailleurs, il y a la série, c'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup, de la série. Je suis en train de la regarder, hein, donc voilà, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à l'épisode 6 qui sort ce matin même d'ailleurs, qui est très sympathique. Voilà, la série, moi, c'est pas... il y a beaucoup de gens qui l'ont dénigré. Moi, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais j'ai pas trouvé ça catastrophique. Et ce qui me fait le plus rire, mais ça c'est de manière générale, c'est que les gens s'attardent sur des choses, mais dont on ne devrait absolument pas s'attarder à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, des détails, les gens, ça les fait criser, alors qu'il n'y a pas de quoi criser pour ce genre de choses, quoi. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est la famille Orc, notamment, où je trouve les gens vraiment stupides. Bref, c'était une petite aparté, et je vais finir là-dessus, sur ce magnifique collector de Gollum, voilà, qui est juste splendide. Likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces éditions collector? Franchement, ça vaut le coup pour le prix. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.